Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de la Restrat numéro 10. Et pour cette Restrat numéro 10, on revient enfin en Overuse 8G. Voilà, ça fait un petit moment, les deux dernières étaient tout simplement sur d'autres tiers, le beurre et le ZU. Et là on revient en 8G. Et juste avant de commencer de vous présenter la team, comme vous avez vu sur les deux dernières Restrat, je vous ai demandé si vous préfériez en système de replay ou en système de match direct. Et j'ai eu un tout petit peu de réponse, surtout de Hitran et The Blackstrat. Mais je trouve que le méthode replay est mieux, tout simplement parce que déjà ça fait des vidéos qui sont un peu plus courtes. Je peux vous présenter tout le temps forcément 3 matchs, parce que ça va assez vite avec le replay. Je peux vous commenter directement pourquoi les plays sont faits. Et ça me permet aussi de sélectionner un peu des matchs. Donc, c'est-à-dire les matchs que je préfère vous montrer, parce qu'il peut y avoir parfois un match en direct qui est un peu mauvais. Alors que là, je peux les sélectionner directement. Et voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal. Et donc les restrats se feront dorénavant sous système de replay où je vous montre directement les matchs faits. Donc on va commencer par présenter la team. Et cette team est basée tout simplement sur Roserad. Donc je voulais jouer Roserad dans Roserad et PUBL. Et je voulais le jouer parce que c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup et que je trouve très stylé. Donc je le joue Life Orb avec Leaf Storm, Sludge Bomb, Toxic et Spike. Life Orb pour qu'il puisse taper quand même plutôt fort avec sa Sludge Bomb et sa Leaf Storm. Surtout qu'il a quand même 125 en attaque spéciale, donc c'est vraiment pas mal. C'est un Pokémon assez rapide et qui a une SPDF pas trop mal. Ensuite, je joue Poison Touch. Alors, pourquoi Poison Touch? Alors, Technicien n'a aucun intérêt. En 7G, il en avait parce qu'avec les HP, notamment, on jouait HP Fire pour pouvoir tout pêcher les types aciers. Comme vous le voyez, ce set ne touche absolument pas les types aciers. C'est un des défauts, mais voilà, je vais essayer de me débrouiller, vous allez voir. Et pourquoi Natural Cure Pourquoi justement j'ai pas pris Natural Cure? Tout simplement parce que Poison Touch, je trouve que ça peut être pas mal, notamment sur des Pokémon comme Rillaboom ou différents Pokémon qui peuvent vous faire des demi-tours et avoir une chance de poison, et ça peut être pas mal. Et après, bon, bien sûr, on a le Toxic qui mise pas, et voilà, et là j'ai mis les Spikes pour avoir des hasards. Ensuite, Zapdos de Galar, donc Choice Scarf, j'adore jouer ce set Choice Scarf. Défiante, donc le même talent que le fameux Bisharp, donc dès que vous avez une drop, votre attaque est augmentée de 2 crans. Close Combat, Braveur pour les gros stabs, U-Turn pour le pivot. Et Stomping Tantrum, il faut savoir que c'est le set Smogon, mais on peut aussi jouer Blaze Kick. Moi, il faut savoir qu'avant le ban de Genesect, je jouais Blaze Kick, parce que tout simplement, le set Scarf dépasse Genesect de 1, et avec Blaze Kick, vous one-shotez Genesect. Mais là, on peut mettre Stomping Tantrum, c'est notamment pour Toxa, je pense. Ensuite, un petit clef défensif. Donc, set assez classique. Lefto, Magic Guard, Moonblast, Softboil. Donc, alors, dans le set, ils mettent souvent les rocks, mais moi je mets Fire Blast parce que mes rocks tout simplement sont sur Hitran. Et je mets Fire Blast pour pouvoir toucher notamment les Ferrotorm, les possibles Cisaiox et aussi les Corviknight. Voilà. Et knock-off assez important pour enlever l'objet et l'item de l'adversaire, notamment les bots qui peuvent être assez handicapants, surtout si on pose les spikes avec Roserad et les rocks avec Hitran. Ensuite, un Garchomp offensif sweeper. Donc Rouskin, c'est le talent qu'on met tous, full attack, full spell attack, Earthquake, Stone Edge pour le Edgequake, l'ASD pour se placer, et Scale Shot, donc ce nouveau move dragon physique de 8G, où ça touche de 1 à 2 fois, ça baisse votre défense de 1 et ça augmente votre speed de 1. Et ensuite je lui mets les Lefto parce que j'avoue que je sais pas trop quoi lui mettre comme objet, l'Expert Belt n'est pas forcément intéressant, la Life Orb on va perdre trop de HP, surtout qu'on va avoir des drops en def, donc c'est mieux de le jouer Lefto je trouve. Ensuite, Hitran, le set classique, Magmastorm, Earth Power, Toxic et les rocks, Lefto, Flashfire. Alors moi, il faut savoir que le set d'Hitran basique de Smogon, il le joue 252 HP, mais moi je préfère le jouer 248 déjà parce que ça ne change pratiquement rien et puis ça vous fait des trucs impairs en termes de HP. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez souvent que je joue des HP impairs. C'est tout simplement parce que si vous prenez un 50%, ça vous laisse à 51 et ça peut vous donner une chance de tanker à 1%. Et je lui mets tout simplement les petits 4 derniers en speed, parce que comme ça, vous passez tout simplement les autres Hitran et vous faites un combat d'Earth Power. Bon, à moins que le Hitran en face soit Balloon, vous gagnez. Si les Balloons, c'est plus compliqué. Et enfin, sinon le dernier Pokémon, un Tornadus.
Donc voilà, full HP, full speed, les bots, régénérateur. Hurricane pour le gros stab, U-turn pour pivot et momentum, defog pour enlever les rocs, et taunt parce que ça peut empêcher des choses à se placer, notamment des mags. Et voilà. Donc présentation un peu plus longue que d'habitude pour la team, hein, parce que voilà, je vous expliquais au début. Et on se retrouve de suite pour les matchs. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le premier match. Donc un match face à une team Sand. Et je vous lance de suite le replay. Alors, j'ai lead Roserad, hein, voilà, avec le petit Pokémon phare. Donc là, j'anticipe les rocks, on met la rangée de spike. Il faut savoir que j'ai fait ces matchs avec Itran, voilà, je le précise juste, les deux premiers, pas les autres. Là, je switch pour anticiper le Laser Glace et je me fais Earthquake. Donc là, je me dis qu'il est un set physique et qu'il n'a probablement pas Laser Glace, donc je place ma SD et Ice Beam. Mais il n'est pas full spell attack, sinon il m'aurait tué. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu les deux anticipations du début, un peu bizarre, mais en fait, c'est l'adversaire qui a bien anticipé. Là, j'anticipe pas, bien sûr, et je fais un Earthquake. Voilà. Donc, il fait pas très mal. Normal, un Gracie terrain, et le Rillaboom est lefto, donc probablement full HP. Là, on envoie le Roserad, et comme j'ai expliqué juste avant, voilà, le Poison Touch en action. Donc, en réalité, on peut croire que c'est pas important parce qu'il se régène avec Gracie terrain plus lefto, mais justement, ça annule ses effets grâce au poison. Sur le switch, bien sûr, une petite rangée de spike. Là, il envoie Zapdos. Là, je décide de Toxic, parce que Toxic, le Zapdos, c'est très bien, mais on va se faire tuer par le Heatwave. Mais en fin de compte, on a deux rangées de spike, on a un Zapdos Toxic, donc le Roserad a fait le taf. Là, j'envoie un Garchomp sur un Defog, donc je fais mon Stone Edge sans anticiper. Et là, il a décidé de retaper Heatwave, donc un petit peu bizarre comme move, parce qu'il ne me tuait pas. Là, il décide d'aller sur Rillaboom, donc il va se prendre les spikes plus un Stone Edge. J'ai de la chance, hein, jusque là je n'ai pas mis mes Stone Edge, notamment sur le Zapdos qui était plus important. Donc là, j'envoie Clef qui devrait pouvoir tanker à peu près tout, et là il se prend un gros Woodhammer. Alors j'avoue que vu qu'il était lefto, je ne pensais pas prendre aussi cher avec le Rillaboom. Mais j'ai pris pas mal. Là, il envoie son Toxa, j'ai fait Softboil pour me heal. Hein. Voilà, pas trop d'anticipation. Là, je vois pas trop ce que le Toxa peut faire, donc autant knock-off, on lui enlève le Rocky. Lui aussi nous knock-off. C'est un peu agaçant. Mais on a enlevé le Rocky. On aurait préféré qu'il soit Black Sludge hein, pour knock-off, j'avoue. Tornadus sur un switch, donc il envoie un Titar, donc on le weak avec U-turn. On peut renvoyer le Clef, qui prend 43 sur ce Stone Edge. Donc là, on se heal avec le Clef, Stone Edge. Je dis on, hein, parce que du coup, comme je l'ai dit, je joue avec Itran, donc je vais dire je vais un peu mélanger, c'est pas très grave. Il envoie le Rillaboom à la mort, il envoie Dracozolt. Et là, il faut bien gérer le Dracozolt, donc d'abord un switch sur Garchomp pour le Bolbic. Parce que là, sinon, si on fait les mauvaises anticipations, on se fait rouler dessus. Et là, avec Itran, on a fait d'excellentes anticipations. Donc là, on avait anticipé le Dracometer, c'est pour ça qu'on a envoyé Clef. Là, on anticipe un deuxième Earthquake, donc voilà pourquoi le Zapdos. Et là, tout simplement, on va anticiper qu'il ne fasse pas Bolbic, il va faire le Dracométéor. Et bien sûr, hein, le Close Combat qui va tuer. Et on a géré la grosse menace qui pouvait sweep littéralement la team. On a fait des bonnes anticipations. Là, il envoie Dragapult, l'adversaire, Clef. Et là, on va décider de garder Clef parce que, tout simplement, il peut se heal sur Titar ou Toxa. Et on envoie Torna qui a moins d'utilité. Là, on va avoir de la chance, on va crit confus. Alors vous allez voir, la confus va absolument pas jouer. Mais le crit, oui, le crit a mis très bien quand même. L'adversaire qui envoie son Tyrannosif. Là, je pense que voilà, il n'y avait pas d'anticipation à faire. On a retapé un Hurricane. On va confure. U-turn. Voilà, U-turn. On peut envoyer Garchomp à la mort sur le Ice Beam. L'adversaire ne se tape pas dans sa confusion. Vous allez voir, hein, d'ailleurs, je crois que la confusion n'a pas joué. Là, on peut se heal avec le Clef. Voilà, là, il va être déconfus. La confus n'a rien changé dans les deux cas. Et là, a décidé de faire Ice Beam. Alors, il aurait dû taper Stone Edge parce que vous allez le voir après. Mais le crit, si nous avait crit Stone Edge, il nous tuait tout simplement. Là, voilà, vous voyez, le crit faisait 62, il nous tuait largement. Là, je pense qu'avec Itran, on cherchait un Miss Stone Edge, hein, tout simplement. Mais il n'y en aura pas eu. Et à la fin, pourquoi il a fait Ice Beam? Probablement pour essayer de nous freeze. Là, il envoie Zapdos et il va défog.
Là, bien sûr, Moonblast pour tuer le Zapdos. Il envoie le Toxa. Donc nous switch sur Tornadus. Et là, tout simplement, petite chose. Donc bon, enlever les bots, c'est pas très grave parce qu'il n'y a plus rien qui pose les hasards. Et là, tout simplement, l'adversaire a perdu parce que on peut stall tout simplement avec Torna plus Clef en faisant des switches infinis parce que le Toxa ne nous fait absolument rien. Et ensuite, il faut savoir que le Lanceorien est à 28% de vie, donc on le finit avec notre Zapdos Scarf. Et on sait qu'il n'est pas Scarf. Hein. Donc voilà, on a gagné et l'adversaire heureusement a forfait. Sinon, ça aurait fait des tours de stall inutiles. Donc on passe au deuxième match. Donc deuxième match face à une team, encore un Rillaboom. Hein. Pas mal de Rillaboom. Et une team Bulky Offense. Donc là, lead sur Zapdos cette fois-ci. Et le défiant qui s'active. Et là, directement un Brave Bird. Et le Landorus, c'était probablement Scarf. Mais on l'a dépassé et on l'a one-shot. Voilà, les tours où on fait un kill, j'avoue, c'est très satisfaisant. Là, le switch sur le Hitran, bien sûr. Le Hitran pose ses rocks. Nous, Earth Power, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on dépasse avec Hitran. Donc, s'il avait voulu jouer ce jeu, il aurait perdu. Là, donc, on pose les rocks en anticipant. Nous fait rien, Tornadus. Petit Earth Power pour Wick le Toxa. Lui, il décide de faire un Scald. Et là, tout simplement, on tape le Magma Storm qui oblige le Toxa à rester. Et là, tout simplement, le Toxa va mourir hein, parce que le Earth Power fait trop mal. Ensuite, il va envoyer le Rillaboom. Donc là, anticipation soit de la surpuissance, soit du Earth Power. Donc on envoie Clef. Voilà, donc il était bien, il avait bien Super Power. Il est Life Orb. Là, tout simplement, on a le Clef, donc qui est full vie hein, déjà. Et là, on anticipe bien sûr un switch. Hein, sur, ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être Mag aussi. Et donc on fait le knock-off. On enlève les Lefto Hitran, c'est assez cool. Enlever les Lefto Hitran, ça fait toujours du bien. Là, on peut envoyer Garchomp qui devrait prendre bien pas mal de choses. Voilà, il prend 29%. Avec le Gracie plus Lefto, il se heal pas mal. Donc en fin de compte, Lefto, vous voyez, c'est pas si mal quand même. Je suis sur Garchomp. Là, anticipation du switch. Hein. Même si elle Gracie, on aurait fait mal au Hitran, mais voilà, on anticipe. Le petit Miss Hurricane qui est pas mauvais, qui est chiant pour l'adversaire, mais on Miss Stone Edge, donc ça fait rien, ça fait un tour nul. Le tour 12 était nul, que des miss. Il réussit son Hurricane, alors il va pas nous confure et nous, Stone Edge. Ça fait extrêmement mal. Et là, il faut savoir que... alors, je ne sais plus si c'est un rôle. Alors, s'il était band, il nous tuait forcément, mais comme il est life orb et que Garchomp, même si on n'a pas d'investi en HP, est extrêmement bulky. Et là, après, tout simplement, on le tue avec 2 scale shots. Et là, l'adversaire, malgré qu'il y a un Gracie terrain, on a un Garchomp à plus d'en attaque, plus en speed, il traîne tant que jamais. Et Magarna ne peut rien faire face au tout. Et c'est un 6-0. Alors, dans cette game, Roseran n'aura absolument rien fait. Mais voilà, il faut aussi montrer un peu le reste de la team. Et voilà. Et donc, le dernier match, celui-là, je l'ai fait seul. Les 2 premiers, je les ai fait avec Hitran, pas celui-là. Donc, lead Zapdos, hein, parce qu'il y a un Lando. Donc, on U-turn, on voit que le Dragapult n'est pas Scarf. Enfin, on joue U-turn. Dracometer, donc là, je vois les dégâts. Il est Spec, ce Dragapult. Là, je peux facilement poser mes rocks, si je ne m'abuse. Il envoie Riperior. Face à Riperior, j'ai la meilleure défense. Défense. Qu'est-ce que je dis? Réponse dans la team, c'est Clef, qui devrait pas prendre grand-chose. Voilà, il prend pas cher. Je knock off le Riperior, on lui enlève les leftos, c'est pas mal. Lui va poser ses rocks. Il décide d'envoyer le Stakataka. Moi, j'ai anticipé bien évidemment un switch, donc... Je knock off, je enlève le checkpoint. Et là, vous allez voir, je fais peut-être un play bizarre, mais j'envoie Garchomp et je me dis, je devrais large tanker la Gyroball. Et alors, je pensais pas prendre 80. Je pensais prendre genre 70 ou 75, mais pas 88. Là, j'anticipe. Donc, j'ai pris cher. Là, j'anticipe un switch sur quelque chose. Soit le Zapdos, soit le Lando. C'est pour ça que je fais Scale Shot. Et là, il faut savoir que j'avais prévu de sac mon Garchomp. Donc, je me suis dit, autant taper mon Scale Shot. Et en plus, j'avais une chance de tuer. Si je touche 5 fois, et je vais toucher 5 fois. Là, c'était le moment de log de la vidéo. Voilà, je voulais sac mon Garchomp, et en fin de compte, mon Garchomp, vous allez voir que je vais le garder. Hein. Je voulais le laisser mourir, parce que je voyais pas trop quoi envoyer sur Lando, c'était pas assez safe. Et en fin de compte, j'ai tué, donc ça, c'était très bien. Là, j'envoie mon Clef, je knock off le Slowbro, il fait son Future Sight. Là, j'anticipe le téléport, donc je tape un Moonblast pour le weak. Hein. Ça fait quand même mal à Slowbro, alors qu'on n'est pas investi. Hein. Clef, ça tape quand même. Là, il envoie Stakataka. Bon, et là, bien sûr, j'ai envoyé mon Garchomp. En plus, s'il fait Gyroball, il se prend le Rook Skin, mais bon, il fait Earthquake. Le Future Sight qui va partir dans le vide, du coup.
Et là j'envoie Roserad et je vois que le switch à Liftorm, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a rien qui... le switch in. Et du coup, l'adversaire m'a envoyé son slow bro et je vais faire un kill. Hein. Il pouvait pas tanker. Là, il envoie Dragapult, je veux garder mon Roserad. J'envoie Itran, qui devrait pouvoir tanker 2 Shadow Ball. Et il peut tanker. Alors par contre, ça fait ultra mal. Là, il envoie Stakataka, aucune raison hein, que moi je ne fasse pas un Magma Storm. Donc Magma Storm sur le Stakataka, et ça ne le tue pas, c'est assez chiant. Donc je dois envoyer quelque chose et j'envoie Tornadus, et là je suis hyper content. Et alors là, pourquoi je peux pas taper U-Turn? Parce qu'il faut savoir que j'ai calque, et c'était un roll sur le U-Turn, et il était négatif. Donc j'ai préféré tenter un miss, parce que le Hurricane tuait forcément. Mais le U-Turn non. Donc là, je vois que le Zeldos est pas U-Turn mais Vol Switch. Donc important, hein. Donc ça veut dire qu'il peut me faire ultra mal et surtout que Roserad, voilà, c'est pas mal. D'ailleurs là vous voyez, je renvoie mon Roserad et il fait de nouveau un kill. Voilà, là je fais un kill. Et là Roserad qui fait pas mal le taf. Et là je décide de laisser mourir Roserad sur quelque chose. Et non, il va Vol Switch. Et là j'ai Toxic le Zapdos comme à la game de tout à l'heure. Là Roserad a fait un énorme taf. Là j'essaye de garder mon Roserad, j'aurais pu le laisser mourir mais je voulais le garder. Pour tenter de faire quelque chose sur le Zapdos. Donc j'envoie Clef à la mort. Là j'envoie Zapdos qui pourrait tanker un Shadow Ball, il peut avoir peur. Là je le vois aller sur Zapdos. Et là, le moment de malchance, je me fais statique. Là je vous avoue que c'était assez compliqué. Donc je décide de renvoyer mon Roserad parce que là, c'est pas possible. Donc il va me le mettre à 8% mais je suis obligé de le sac. Le problème c'est que j'ai trop besoin des 2 autres Pokémon, il faut que je sac quelque chose et c'est Roserad qui y passe. Là je peux envoyer mon Itran qui tank à peu près tout. Décide d'envoyer son Zapdos, qui va se prendre un gros Magma Storm, mais qui va le prendre plus que bien. Je vous avoue que je pensais qu'il allait en mourir. Et il va Vol Switch, et là j'ai tout simplement tapé un Earth Power. Pourquoi Parce que ça ne missait pas, tout simplement. S'il allait sur Dragapult et s'il faisait l'atterrissage, ça lui faisait très mal. Et voilà, donc c'est sur ça qu'on se termine. Donc voilà, 3 petits matchs. Alors Roserad n'a absolument rien fait, mais le dernier, vous voyez, il fait quand même 2 kills plus un toxique. Et le premier match où il a posé 2 rangées de spike plus toxique. Un Zapdos, hein, à chaque fois il a toxique un Zapdos. Et voilà, donc j'espère que cette Restrat 10 vous aura plu. Voilà. Je peux déjà vous dire à ce stade-là de la vidéo que la prochaine Restrat sera aussi en Overuse 8G normalement. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo et tchuss.